Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans la cuisine, on va pas faire par contre de recettes pour manger, mais on va faire deux recettes de crème maison pour les petits bobos des chevaux et ça marche aussi bien sur les autres animaux, donc les chiens, les chats, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti! On a deux crèmes, une crème qu'on peut appliquer sur les nouvelles plaies, donc on met d'abord un antiseptique et après vous pouvez toujours rajouter la crème après. Et la deuxième crème, c'est une crème qu'on ne peut pas appliquer sur une plaie ouverte, donc ça doit être une plaie fermée ou alors pour la repousse du poil, ça marche bien aussi. Parce qu'on va se le dire, les crèmes pour les poneys, ça coûte un bras quand on veut que ça fonctionne bien. J'en ai acheté une qui a duré un sacré moment, je le dis pas, mais j'ai quand même payé 50 € pour un petit pot comme ça. Voilà, là les ingrédients ont coûté au total une dizaine d'euros pour tout. Donc je pense que si on peut faire des économies sur ça, on peut par exemple s'acheter autre chose avec, par exemple un nouveau tapis, un nouveau pantalon, etc. etc. Alors donc c'est parti, pour la première crème il vous faut donc 3 ingrédients. Pour le premier ingrédient c'est du miel au thym. Le thym va avoir un effet antiseptique sur la plaie, donc c'est vraiment pas mal pour les nouvelles plaies. Et le miel, tout le monde connaît les effets du miel, ça hydrate, ça ferme la plaie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur le miel? Sur par exemple les cicatrices, vous pouvez aussi appliquer un miel sur les cicatrices de vos chevaux ou même de vous, sur les vôtres, pardon. Ça fonctionne très très bien. Alors du coup après on a besoin du gel d'aloe vera. Moi j'ai pris un gel d'une grande surface aussi. C'est pour le deuxième ingrédient, il s'agit du gel d'aloe vera. Moi j'ai pris un gel classique que j'ai trouvé en grande surface, pareil. J'ai une plante d'aloe vera, malheureusement elle est trop petite et elle ne fait pas encore de gel en fait. Elles sont trop fines et j'ai déjà essayé de couper mais il n'y a rien du tout. Et franchement j'aimerais vraiment bien essayer avec du gel de chez moi, de ma maison, de ma plante. Mais voilà, elle pousse assez vite l'été mais l'hiver elle stagne. Donc ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, j'ai pris un gel classique d'aloe vera, ça fera l'affaire pour notre petite potion. Et ensuite le troisième ingrédient qu'il vous faut, c'est de l'huile d'amande douce. Donc moi j'ai pris ici, pareil que j'ai acheté en grande surface. Celui-là m'a pas coûté cher du tout franchement. Il faut faire attention par contre où vous achetez vos produits, parce que les produits bio en ce moment j'ai l'impression ça fait... C'est un truc de ouf. Les prix franchement c'est vraiment abusé. Ça et les plantes, tout ce qui est plantes pour animaux ou plantes pour nous qui nous aident, j'ai l'impression c'est vraiment... ça explose, les prix explosent. J'espère qu'on va bien voir parce que j'ai mis les lumières. Du coup je prends un petit pot comme ceci. Le miel il faut 5 cuillères à café. Bon par contre je vous apprends rien, le miel ça colle. Il faut extrêmement faire attention avec cette texture, enfin cette pâte. Alors on va essayer de faire ça proprement. Donc on en a une, j'ai pris une deuxième cuillère pour éviter de mettre partout sur les doigts, ou alors vous pouvez utiliser un gant hein, forcément. De toute façon il est recommandé pour cette recette d'utiliser un gant, c'est vachement plus facile. Donc là on en a une.
donc ça fait plus ou moins ça. Du coup là maintenant on va mettre pareil 5 cuillères à café. En fait il faut que ce soit tout pareil, 5, 5 et 2. Ah bah non c'est 2. Bon alors par contre, donc je les ai pas encore ouverts, hein. J'ai acheté expressément pour faire ce petit, cette petite recette. Donc on va 1, 2, 3, 4 et 5. Ça sent vraiment bizarre, je trouve. Et ensuite, l'huile d'amande douce, on va mettre 2 cuillères à café. Une. Hop, et 2. Je vais mettre un petit peu. Hop là. Et du coup, bah maintenant, on mélange. Ça doit être... ça fait une texture un peu collante, hein. Forcément, il y a du miel. Mais avec le gel d'aloe vera, ça fait... ça colle un tout petit peu moins, forcément. Et on mélange jusqu'au temps qu'on a un mélange homogène, on va dire. Voilà. Donc, ça donne une texture un peu entre le miel et entre... si je zoome pas trop bien, ça va pas aller. Donc, c'est entre le miel et l'aloe vera. Voilà. Hop. Alors, donc, pour cette recette, il est conseillé d'utiliser des gants. Parce que moi, j'en ai déjà mis partout et je ne l'ai pas encore utilisé. Ou alors de prendre un petit pinceau pour l'appliquer sur la plaie. C'est ultra facile. Et pour un petit pot comme ça, voilà, j'ai presque rien utilisé du tout. Passons à la deuxième recette, c'est parti. Alors donc pour cette recette, il nous faut donc 3 ingrédients plus un petit pot. Donc il faut du beurre de karité, comme ceci, voilà. Ensuite de la vaseline, moi j'ai pris de la vaseline toute bête. Et ensuite de l'huile essentielle de tea tree. Est-ce qu'il va faire le focus? Il faut faire par contre très attention avec l'huile de tea tree. Je sais pas si ça se dit comme ça en fait. Je sais que c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est acné et tout ça. Et le cuir chevelu, moi mon shampoing c'est avec cette huile là. Mais il faut faire extrêmement attention surtout avec les huiles essentielles. Voilà, si vous ne connaissez pas trop les huiles essentielles, renseignez-vous avant de les utiliser. Ne faites pas n'importe quoi, franchement c'est pas pour rigoler, il faut faire très attention. Donc la recette c'est ultra facile. Alors donc par contre je me suis plantée, j'ai pas appuyé sur le bouton pour oh là là. Voilà les aléas. Donc j'ai mis dans mon petit pot plus ou moins une grosse cuillère à soupe pardon, mais vous pouvez en fait vous mettez ce que vous voulez pour faire votre crème, hein. Donc si vous voulez un petit peu de crème vous en mettez un petit peu, si vous voulez beaucoup de crème vous en mettez beaucoup. La vaseline ça va aider à ce que ce soit un peu plus malléable, donc si c'est trop liquide on va dire entre guillemets vous mettez un peu plus de vaseline, et si c'est un peu trop si c'est un petit peu trop liquide vous rajoutez du beurre de karité, et si c'est si c'est pas assez liquide vous mettez un peu de vaseline. Donc là j'ai plus ou moins mis une grosse cuillère de chaque de vaseline et une cuillère de beurre de karité. Ensuite on passe à l'huile essentielle, donc ça c'est un antiseptique, c'est très bon comme je disais, ça marche bien sur les boutons aussi, mais il faut faire extrêmement attention avec les huiles essentielles, je le rappelle. Donc là c'est 2 à 3 gouttes maximum, 3 gouttes c'est vraiment le top, il faut pas plus, donc moi je vais en mettre 2. Allez c'est parti, 1 et 2, voilà, ça coule en plus, ça coule extrêmement vite.
Bon, je vais peut-être en mettre une troisième parce que j'ai quand même mis beaucoup. Hop, voilà. Ça sent super bon, moi j'adore. Et bon, du coup, maintenant, on va devoir mélanger. Avec quoi je pourrais mélanger sans que ça fasse... Je pense que je vais mélanger avec ça. Je vais mélanger avec une cuillère bébé. Ouais, en fait, j'aurais pas dû... Donc, si vous prenez un pot, par contre, évitez les pots trop profonds. Peut-être que ce sera plus facile avec un petit pot. C'est parce que moi, c'est les 2 pots que j'avais avec un capuchon. Hop. Voilà, ça fait vraiment une texture un peu onctueuse comme ça. Il faut bien mélanger. En plus, ça sent bon avec l'huile de titouille. Si vous savez comment ça se dit, franchement, il faut me le dire parce que je sais pas du tout comment ça se dit. Donc, voilà. Je sens qu'avec celle-là, je vais faire... Putain, ça sent bon. Je vais faire une catastrophe avec cette crème, je le sens bien. Voilà. Voilà nos 2 petites crèmes. Donc, celle-ci avec le miel, l'aloe vera et l'huile d'amande douce. Je trouve franchement ça va. Donc il est recommandé de mettre avec un gant celui-là parce que ça colle du coup avec le miel. Et c'est fait pour les nouvelles plaies. Donc ne vous trompez pas, je vous conseille de prendre des plus petits pots, sauf si vraiment pour vous ça marche super bien. On va aller les tester après. La magie du montage va faire que je suis dans ma cuisine et que pouf, je serai aux écuries. Voilà, du coup je suis aux écuries. Lumière de merde. J'ai pris mes 2 pots. J'ai pris mon gant et je crois que je vais mettre sur la plaie, sur la plaie plutôt. Et je le mettrai après quand la plaie elle sera bien fermée. Donc voilà, il caille en plus, c'est génial. Vous savez qu'elle s'est fait mal et qu'elle a un tout petit peu gonflé. Du coup, ce serait bien de tester un peu ça. Et puis, je vais bientôt la tondre. Qui dit tonte dit quelques petits bobos. Je suis pas une professionnelle, donc je sais que l'année passée, je l'avais coupée. Donc, j'essaierai. Donc, celle-ci pour les nouvelles plaies. Et celle-ci pour les anciennes plaies et pour la repousse du poil. Donc si c'est un petit bobo qui est déjà reformé et que vous voulez remettre un peu de poil là-dessus, celle-ci fonctionne vraiment bien. Je l'ai déjà faite une fois il y a assez longtemps et elle fonctionne vraiment bien. Et franchement, ça coûte rien. Essayez de faire un maximum vous-même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, une crème économisée à 50 €, ça fait un pantalon, ça fait un pull. Donc voilà, moi je préfère m'acheter des choses que mettre de l'argent dans les crèmes. Voilà, je pense que cette vidéo sera pas très longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez essayé, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fonctionne bien ou non. Voilà, il y en a qui préfèrent les crèmes, qui préfèrent acheter des soins et tout ça. Moi je me dis que tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, au moins on sait ce qu'il y a dedans. Après le truc aussi, bah, ça coûte forcément moins cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ah, je pense que cette vidéo se terminera ici et moi je vais aller chercher mon petit garçon à la crèche. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à me suivre sur Instagram aussi. J'essaie de viser fin d'année les 300 abonnés, ce serait vraiment bien. Je pense faire un petit concours pour la nouvelle année. Donc voilà, venez et puis merci de me suivre, à ceux qui me suivent. Voilà, je pense que je vais arrêter de dire voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos poilus et si vous en avez, de vos petits bébés. Salut!